Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog et aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour être capable de manger ce que vous voulez sans grossir. Comment manger ce qu'on veut sans grossir, c'est vraiment la question à 1 million. En fait la réponse elle est pas compliquée, mais mettre ça en place par contre ça l'est beaucoup plus. Moi aujourd'hui je suis capable de manger ce que je veux sans grossir, franchement. C'est quelque chose que je ne pensais absolument pas possible avant parce que je pensais que j'avais un métabolisme lent, machin. Ce qui n'existe pas vraiment en fait. Et avant j'étais toujours obligée de faire attention pour pas prendre de poids et encore j'avais tendance à prendre du poids donc c'était franchement super frustrant. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas donc je vais vous expliquer comment j'ai fait et en fait les explications sont plutôt universelles mais pas facile pour tout le monde à mettre en place. Bien sûr ça sera un vlog une journée dans mon assiette parce que vous adorez ce format où je vous montre ce que je mange et en parallèle que je vous parle d'un sujet en particulier, donc c'est parti. Ce matin je n'ai pas très faim et je compte manger le déjeuner plus tôt que d'habitude, donc ce sera un petit déj très léger. Je me prépare 2 œufs brouillés cuits dans le beurre avec une nectarine en accompagnement. Alors, manger sans grossir, comment ça se passe? En fait, pour ne pas grossir, il ne faut pas être en surplus calorique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc manger ce qu'on veut sans grossir, ça signifie qu'il faut trouver des habitudes et un mode de vie qui nous permettent d'être épanouis dans notre alimentation et de ne pas se sentir restreint tout en étant en maintien calorique. C'est-à-dire que si pour vous manger tout ce que vous voulez c'est manger à l'infini, bah ça va être compliqué parce que si vous mangez à l'infini sans vous arrêter, vous êtes forcément en surplus calorique. Donc voilà, va falloir mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de manger sans aucune frustration et vraiment de manière inconditionnelle, sans prise de tête, tout en n'étant pas en surplus calorique. Et donc je vais vous donner tous ces petits conseils dans cette vidéo. Ce sont des choses que moi-même j'applique, qui fonctionnent très bien, mais qui effectivement ne sont pas forcément faciles à mettre en place pour tout le monde parce que pour certaines personnes ça signifie chambouler toutes ces habitudes. Alors premier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez manger ce que vous voulez sans grossir, c'est d'avoir une dépense énergétique élevée. Comment faire pour avoir une dépense énergétique élevée? Il faut se dépenser tout simplement en ayant une activité sportive plusieurs fois par semaine, donc le sport que vous aimez. Moi mon sport c'est la musculation, je pratique 4 fois par semaine, 1 heure à peu près par séance. Et en plus de ça, vous pouvez également augmenter votre NEAT. Le NEAT, c'est votre activité physique hors sport. Par exemple, vos déplacements à pied ou en vélo. Moi, mon NEAT, c'est la marche. Je m'accorde des temps où je vais marcher dans la journée. C'est pas seulement pour la dépense énergétique, ça me permet de m'aérer et de faire des pauses. Et ça me fait beaucoup de bien, j'adore ça. Et je me fixe comme objectif 10 000 pas par jour. C'est pas grave si je le respecte pas tous les jours. Je suis pas non plus psychorigide dessus. Mais c'est un très bon moyen d'augmenter sa dépense énergétique. Donc bien sûr, selon le travail qu'on fait, etc., on n'a pas forcément le temps de beaucoup marcher, mais c'est possible de prendre des petites habitudes quotidiennes pour augmenter un petit peu sa dépense énergétique. Par exemple, aller marcher 20 minutes sur la pause déjeuner. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais salariée et que j'avais un travail de bureau toute la journée. Et ça a aidé à augmenter pas mal le nombre de pas et donc la dépense énergétique. Quand on est complètement sédentaire, c'est plus compliqué de manger ce qu'on veut sans grossir parce qu'en fait notre dépense énergétique en tant que sédentaire elle va être beaucoup plus faible et plus notre dépense énergétique est faible, plus nos besoins caloriques sont faibles et plus facilement on se retrouve en surplus calorique et donc plus facilement on prend du poids. Donc voilà, c'est pour ça que bouger au quotidien, plusieurs fois par semaine, c'est super important et c'est vraiment un super allié santé. Donc voilà, si vous êtes complètement sédentaire, essayez de voir à quel moment vous pouvez bouger. Ça peut être aller marcher, faire du vélo ou alors faire un sport plusieurs fois par semaine. Ça peut être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est comme vous voulez, comme vous préférez et comme vous le pouvez également. Deuxième chose à savoir si vous souhaitez manger ce que vous voulez sans grossir,
c'est de ne pas avoir pour objectif de faire un poids plume. Si vous avez perdu pas mal de poids, que vous faites un poids très bas et que vous souhaitez le maintenir, je ne vous cache pas que ce n'est pas possible. Donc ça signifie qu'il va falloir prendre un peu de poids pour ensuite être capable de manger sans grossir. Pourquoi c'est compliqué de manger ce qu'on veut sans grossir quand on fait un poids plume et qu'on a de l'appétit? Parce que oui, ça existe, les gens qui font un poids plume, qui mangent ce qu'elles veulent sans grossir, c'est en général des gens qui ont très peu d'appétit. Mais si vous aimez manger et que vous avez de l'appétit, vous ne pourrez pas manger ce que vous voulez sans grossir en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans votre dépense énergétique totale sur la journée, donc le nombre de calories que vous brûlez sur la journée, il y a votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est les besoins incompressibles de votre corps en énergie pour faire fonctionner correctement vos organes. Votre métabolisme de base vous représente 60 à 70% de votre dépense énergétique. Donc c'est vraiment la grosse base sur laquelle vous allez brûler des calories. Et en fait, votre métabolisme de base, il est proportionnel à votre poids. Plus vous êtes léger, moins votre métabolisme de base sera élevé, donc moins vos besoins caloriques seront élevés. Donc moins vous aurez besoin de manger en fait. Donc si vous faites un poids très très léger, vous aurez un métabolisme de base faible, et donc une dépense énergétique faible et des besoins caloriques faibles. Et donc, si vous avez beaucoup d'appétit, ça va être très simple d'être en surplus calorique et donc de prendre du poids. Donc si votre objectif c'est pouvoir manger ce que vous voulez sans grossir, va falloir grossir en fait. Va falloir faire plutôt un poids santé plutôt qu'un poids plume. Par exemple, moi je mesure 1m58 et il y a une époque où mon objectif c'était de faire 48 kg. Mais pour faire 48 kg, donc j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, j'ai réussi à maintenir ce poids pendant à peu près 1 an, mais c'était une galère pour maintenir ce poids. J'étais vraiment obligée de manger très peu, mais moi à côté j'avais faim et je suis très gourmande. Mais je devais me priver en fait pour maintenir ce poids parce que mon métabolisme de base était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, je fais 18 kg de plus, parce que je fais 60 kg pour 1m58. Là, mes besoins caloriques sont bien plus élevés, donc il est beaucoup plus compliqué pour moi, en mangeant ce que je veux, d'être en surplus calorique. Donc voilà, le poids que vous faites va jouer sur vos besoins énergétiques, donc c'est important à prendre en compte. Je tiens à rajouter aussi que vous n'êtes pas obligé de prendre que du gras pour prendre du poids. C'est pour ça que je vous conseille de vous mettre à la musculation pour prendre de la masse musculaire, parce qu'en fait cette masse musculaire ça va certes vous faire prendre du poids, mais sans forcément vous faire prendre beaucoup de gras. Bon, certes si vous faites un poids plume, vous aurez besoin de prendre du gras, c'est inévitable, mais si vous prenez pas mal de masse musculaire à côté, votre silhouette elle sera pas grasse en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Votre silhouette elle restera un minimum dessinée et vous prendrez moins de volume que si vous prenez que du gras. C'est pour ça que je vous conseille de vous muscler si vous voulez augmenter votre métabolisme de base par la prise de poids et donc sur le long terme pouvoir manger plus. Si vous voulez prendre de la masse musculaire, je vous conseille très fortement mon programme Grow and Get Fit. C'est vraiment un programme pour prendre des habitudes sur le long terme et surtout c'est quelque chose de réaliste. Tous les conseils que je vous donne dedans sont réalistes et vous permettent d'avoir des résultats durables. Donc voilà, allez checker sur mon site internet, le lien est dans la description de la vidéo et pour le coup c'est vraiment un programme qui vous permettra de booster votre métabolisme par l'augmentation de votre dépense énergétique forcément, mais aussi par la prise de muscle. Et ça c'est capital pour être capable de manger ce qu'on veut sans grossir. Ce midi, ça sera léger aussi parce que je veux aller m'entraîner tôt dans l'après-midi, donc il faudra pas que je sois en pleine digestion. Je commence par faire cuire de la dinde que j'ai coupée en morceaux. Je la fais griller avec de la sauce soja salée. Dans une assiette creuse, je me sers du riz, du concombre, des tomates cerises et la dinde que je viens de cuire. En topping, j'ajoute des graines de sésame et de la vinaigrette sur les crudités. Et voilà, même si c'est léger, c'est typiquement le type de repas que j'apprécie quand il fait chaud. Troisième conseil, pour être capable de manger ce que vous voulez sans grossir, c'est de ne pas chercher à être sec ou sèche. Si vraiment vous ne souhaitez pas avoir un pet de gras sur vous, vous ne pouvez pas avoir aussi pour objectif de manger ce que vous voulez sans grossir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un paramètre qui est super important à prendre en compte quand on veut manger sans grossir, c'est la satiété. La satiété, c'est une hormone anorexigène. Anorexie, ça veut dire ne pas manger. En gros, c'est une hormone qui vous donne le signal
de ne pas manger. Et c'est une hormone qu'on produit lorsque on mange en fait. Lorsqu'on mange, une fois que l'estomac commence à se remplir, on va commencer à sécréter de la leptine et on va commencer à recevoir le signal comme quoi on va arrêter de manger. Si on a sans cesse faim et qu'on ne ressent jamais la satiété, donc si on a envie de manger sans cesse, sans s'arrêter en fait, bah ça nous donne envie de manger sans cesse, sans s'arrêter. Et là, bah, on va se retrouver en surplus calorique, donc on va grossir. C'est pour ça que la satiété, je l'ai pas dit en début de vidéo, et pourtant c'est vraiment la base de la base pour ne pas grossir, c'est de pouvoir ressentir la satiété. Et pour ça, il faut que le corps puisse sécréter suffisamment de leptine. Et la leptine, elle est produite en grande partie par le tissu graisseux. Et donc moins on va avoir de tissu graisseux, moins on va sécréter de leptine, donc plus notre corps va nous encourager à manger. Et en fait, ça c'est un mécanisme de survie, hein, quand on n'a pas assez de tissu graisseux, le corps va nous pousser à être en surplus calorique pour pouvoir faire un peu plus de tissu graisseux et avoir, disons, un taux de masse grasse qui nous permet d'être en bonne santé. Parce qu'avoir un taux de masse grasse trop faible, c'est pas bon pour la santé, tout comme avoir un taux de masse grasse trop haut. Faut vraiment être dans le juste milieu pour pouvoir être en bonne santé et avoir un corps qui fonctionne correctement, donc un corps qui sécrète correctement la leptine et qui nous permet de manger à satiété facilement. C'est pour ça qu'en fait l'objectif de vouloir manger ce qu'on veut sans grossir, ça colle pas vraiment lorsqu'on a des objectifs physiques poussés, type une sèche poussée quoi. Vouloir être vraiment dessiné, avoir la tablette de chocolat, etc. Bien sûr, ça dépend des morphologies. Il y a des gens qui stockent pas sur le ventre, qui ont les abdos développés naturellement, et du coup qui vont avoir une tablette de chocolat même en mangeant ce qu'elles veulent en fait. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Moi c'est pas du tout mon cas par exemple, et si je veux pouvoir manger sans grossir, pouvoir ressentir la satiété correctement, etc., je dois accepter d'avoir une couche de gras sur le ventre, hein. C'est pour ça que j'ai pas des abdos tracés. Et moi personnellement, ça me va tout à fait. Je préfère ça que de devoir faire des sacrifices tous les jours et d'avoir faim tous les jours, du coup être frustrée dans mon alimentation. Ça, je ne suis pas prête à l'accepter. Donc voilà, faut vraiment savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous préférez entre des objectifs physiques ambitieux ou pouvoir manger ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Bon, petit aparté, parce que là, je vais aller m'entraîner, il est 15h. Là, on est vendredi, et le vendredi, je vais toujours m'entraîner dans l'après-midi, ce qui fait que je suis obligée de m'organiser au niveau des repas, ne pas être en pleine digestion lors de mon training, parce qu'en général, soit je m'entraîne le matin en fin de matinée, donc lorsque j'ai déjà digéré mon petit-déj, soit je m'entraîne en fin de journée, donc lorsque j'ai digéré mon repas du midi et que j'ai pris une petite collation. Et en fait, vous avez dû voir du coup que mon repas de ce matin et que mon repas de ce midi était quand même très light, hein. Vous devez vous dire, non mais si elle grossit pas, c'est normal, hein. Vu ce qu'elle mange, elle mange rien. Là pour le coup, mes deux repas là, c'était pas les meilleurs exemples. En fait, je fais ça parce que je m'entraîne là en milieu d'après-midi et c'est juste pour une histoire de digestion. Je peux pas m'entraîner en pleine digestion, je déteste ça, donc je m'organise de cette façon et je me rattrape après en fin de journée. Et en fait, je vais quand même avoir de l'énergie parce que hier soir par contre, j'ai beaucoup mangé, ce qui fait que j'ai pu faire des réserves d'énergie, donc glycogène dans les muscles, etc. Et donc, même si j'ai fait des repas légers jusqu'ici, ça ne m'empêchera pas de faire une bonne séance. Voilà, donc je file au training, c'est la petite parenthèse. C'est parti. Tout juste de rentrer de la salle, j'ai mal partout. Du coup, pour manger ce que vous voulez sans grossir, il y a un paramètre à ne surtout pas négliger, c'est votre sommeil. Le sommeil va avoir un impact direct sur notre appétit. Manquer de sommeil, ça augmente l'appétit. Et donc plus on va avoir d'appétit, plus on va manger et plus on va avoir de chances d'être en surplus calorique et donc grossir. Il se passe deux choses avec le sommeil. Déjà, ça va agir sur vos hormones, notamment la production d'hormones de faim et de satiété. L'hormone de faim s'appelle la gréline, pour info, et puis comme je vous l'ai dit, l'hormone de satiété s'appelle la leptine. Le manque de sommeil va augmenter la production de gréline, donc augmenter la faim, et ça va également diminuer la production de leptine, donc l'hormone de satiété. Pour conséquence, on a un appétit plus grand et donc on mange plus. Autre chose aussi, le sommeil agit sur le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal
joue un rôle dans nos prises de décision et notre jugement. Si on manque de sommeil, ça altère le cortex préfrontal et donc ça va altérer notre jugement et notre prise de décision. Ça signifie tout bonnement qu'on aura plus de chances de prendre de mauvaises décisions. Et donc quand ça concerne l'alimentation, on va avoir tendance à se diriger vers des aliments qui vont être peut-être plus transformés et moins intéressants nutritionnellement parlant. En général, ce sont des aliments très sucrés, très gras, qui sont très caloriques et très peu satiétogènes. Et plus on en mange, plus ça augmente nos chances d'être en surplus calorique et donc de prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le sommeil. Je sais que c'est pas facile, mais pourtant ça change la vie. Enfin, en plus de ça, ça permet d'être en forme, ça permet d'être de bonne humeur. Donc voilà, c'est tout bénef de bien dormir. Bon, pour le goûter, je vais faire très simple parce qu'il est déjà 18h30 et j'ai plein de trucs à faire, dont me laver les cheveux, et ça me prend très longtemps. Je vais me prendre juste une pomme avec du chocolat noir et je ferai un gros repas ce soir. Ce soir, j'ai envie de tester des tortillas pocket avec des trucs que j'ai dans le frigo. Donc je vais m'en faire 3. Je garnis les tortillas de pousses d'épinards, d'emmental, de tagliatelle de carottes, de thon en conserve et de haricots rouges. Bon, comme ça c'est un peu sec, j'avoue, l'idéal aurait été d'ajouter du fromage frais ou de la sauce tzatziki. Je vous retrouve le lendemain du coup pour le dernier conseil pour pouvoir manger ce que vous voulez sans grossir. Mais de toute façon c'est un petit peu évident comme conseil parce que c'est un peu l'objectif finalement, c'est d'éviter la sensation de manque. En fait s'interdire un ou plusieurs aliments qu'on aime, mais ça je vous le répète tout le temps donc je pense que vous le savez, ça va créer un sentiment de manque et quand quelque chose nous manque on a tendance de réagir de manière un petit peu excessive. Et donc ça concerne également les aliments. Donc lorsque vous allez vous retrouver devant l'aliment qui vous faisait tellement envie mais que vous ne mangez pas, vous allez vouloir en profiter un max, ce qui va faire que vous allez être incapable de vous arrêter de manger lorsque vous aurez, je sais pas moi, le paquet de gâteaux devant vous par exemple, ou la tablette de chocolat, ou quel que soit l'aliment quoi. Ce genre de comportement alimentaire peut favoriser la prise de poids. Donc si vous aimez des aliments, vous pouvez tout à fait en manger tous les jours en quantité modérée, et de toute façon si vous savez que vous pouvez en manger tout le temps, tous les jours, vous n'aurez pas envie de vous engouinfrer en fait. Enfin, il y a des chances que vous n'ayez pas envie de vous engouinfrer et que vous vous arrêtiez après une portion raisonnable on va dire. Par exemple moi, mon péché mignon c'est le chocolat, quelle que soit sa forme, qu'il soit noir, au lait, mais j'ai toujours des tablettes de chocolat chez moi. Sans chocolat je suis perdue et j'en mange tous les jours, mais je défonce pas les tablettes quoi, je me contente d'un carré, voire 2 carrés, parfois les 4 carrés, mais voilà, ça dépend vraiment des jours et je vais jamais en manger en quantité abusée quoi. Mais bon après voilà, ça dépend des gens, ça dépend des aliments aussi, hein. Je comprends aussi que devant certains aliments on n'arrive pas à s'arrêter même si on s'autorise tout tous les jours et qu'on ne se prive pas, hein. Je comprends qu'il y a certains aliments qui font exception, ça peut arriver, mais faut pas que tous les aliments vous les bannissiez de vos placards. J'espère que mes conseils ont pu être pertinents pour vous. Ça paraît facile comme ça, mais je sais que c'est absolument pas évident de pouvoir du jour au lendemain manger ce qu'on veut sans grossir. D'ailleurs du jour au lendemain c'est pas possible, hein. C'est vraiment tout un travail à mettre en place. C'est à la fois un travail sur sa diète, changer quelques habitudes, etc. mais aussi un travail psychologique également. Donc bon, c'est pas évident, moi c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.